Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ce soir, vous avez devant vous un vice-président heureux. Heureux car aujourd'hui, nous avons des certitudes que nous n'avions pas il y a encore quelque temps. Des certitudes que nous sommes dans le vrai, des certitudes que notre ligne politique depuis 2008 est la bonne, des certitudes que nos élus sont enfin reconnus pour leur sérieux, leur tenue et leur intervention. Et cela, je peux en attester pour assister régulièrement aux séances du Conseil national. Heureux, car il ne faut pas se voiler la face. Les premiers temps, après les dernières élections, n'ont pas été de tout repos. La majorité, alors encore UPM, surfant sur la vague de sa réélection, n'a eu cesse de nous écraser, en prenant notamment notre président Laurent Nouillon pour cible. Ceux qui ont assisté à ces séances pourront en témoigner. Mais depuis 2010, la donne a changé. Avec le départ de l'ancien président du Conseil national et au fonctionnement bien huilé sous sa baguette, nous avons aujourd'hui pour adversaire une majorité divisée, notamment avec le clash des élus UNAM, une majorité au centre-choc lutte de courants, de personnes, d'émissions, transferts, le tout sans aucune ligne politique directrice, englué dans son seul credo, le consensus avec le gouvernement. Ce consensus qui nous vaut depuis 8 ans des déficits budgétaires structurels vertigineux. Un consensus toujours basé sur l'axe logement. Cette majorité n'a aujourd'hui plus que cela à vendre aux monégasques, alors elle vote sans retenue ses budgets déficitaires. J'ai assisté au dernier vote du budget primitif, avec pour rappel un déficit prévisionnel de 94 millions d'euros, un de plus, basé sur une hypothétique hausse de recettes de 13%. Laurent, lors de son intervention, a regardé dans les yeux les élus de la majorité, en leur disant, je le cite, « Mesdames et messieurs de la majorité, dans les séances privées, vous n'avez cessé de relever que ce budget était dénué de tout bon sens, qu'il était incohérent, irréaliste, inadapté au vu de la conjoncture. Aujourd'hui, vous aviez la possibilité d'affirmer votre désaccord, mais vous avez manqué de courage en votant ce budget. » Voilà ce qu'est la majorité UP aujourd'hui, une chambre d'enregistrement. Mais si je suis heureux, c'est aussi parce que nos certitudes viennent de la rue. Et ce que j'entends me rassure et me conforte. La majorité n'existe plus. Ce qui se passe est bon pour vous. Aux prochaines élections, vous passerez sans problème, etc., etc. Et la rue, c'est elle qui détient la vérité des urnes. C'est vrai aussi que nos amis nous donnent un sacré coup de main. Maître Joël Pastor va dans quelques instants vous faire revoir ou découvrir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, quelques images que l'on qualifiera d'anthologie, d'une vidéo totalement surréaliste d'une séance du Conseil national durant les travaux du budget primitif. Cette vidéo vous donnera une idée du fonctionnement actuel du Conseil national. Vous verrez comment l'institution est bafouée, le débat occulté. Vous verrez comment son nouveau président, psychorigide Robillon, applique sa méthode, sa diplomatie et son ouverture, se faisant même reprendre par ses propres collègues sur sa manière de diriger et mener les séances du Conseil national, et aussi par le public qui assiste à ces séances. Au sujet de cette vidéo, vous devez savoir que notre cher président nous a écrit officiellement pour nous demander de retirer cette vidéo Internet, je le précise, de notre site Rassemblement et Enjeux. Alors je me pose cette question. Sommes-nous dans un de ces États où toute forme d'information venant d'une opposition est bannie et censurée ? N'oublions pas que c'est cette majorité qui a commencé à se mettre enceinte par le biais du canal local et d'Internet pour montrer aux Monégasques qu'il s'occupait d'eux. Alors aujourd'hui, je lui dirais qu'elle assume ses dérapages. Ceci pour vous dire que l'histoire est en marche et que Rassemblement et Enjeux reste la seule alternative face à cette majorité déchirée et démobilisée. Que les Monégasques qui les ont soutenus à un moment, aujourd'hui ne se reconnaissent plus en eux. Sinon, pourquoi nous rejoindraient-ils ? Mais ce n'est pas gagné pour autant. Le chemin est encore long. Il nous faut continuer sur notre ligne, montrer notre sérieux, continuer à rassembler. C'est à ce prix que nous pourrons revenir aux affaires. Pour en terminer, je voudrais rendre un hommage à nos anciens élus et réparer une injustice. Un certain monsieur Gérard Bertrand
s'est permis dans les colonnes du Nice Matin, au travers des séances du dernier budget, de dire lors des débats, et notamment sur l'attractivité de la principauté, que si le pays était aujourd'hui dans cette situation, c'était, je le cite, la faute à l'immobilisme des anciennes législatures, qui n'avaient, durant les années fastes, pensé qu'à thésauriser, au lieu d'être des visionnaires du futur de la principauté. Eh bien, je voudrais dire à ce monsieur que grâce à ces anciennes législatures conservatrices, il a pu, lui et ses amis, mettre les mains dans les poches de ce trésor de guerre appelé Fonds de réserve conditionnel depuis 2003 pour combler les déficits votés par sa majorité. Alors, un peu d'humilité et de reconnaissance, Monsieur Bertrand, s'il vous plaît. Et je profite de remercier ici Mesdames Joël Pastor, Marianne Bertrand-Reynaud, Maître Henri Ray, Alain Michel, Monsieur Jean-Jo Pastor, Monsieur Guy Magnan, Monsieur Régnier Boisson, Monsieur Bruno Blanqui, présents ici ce soir, sans oublier les autres élus de ces législatures, lesquels, s'ils n'avaient pas agi, comme l'on dit, en bon père de famille, vous serez bien en peine de venir nous expliquer comment vous auriez voté ces budgets. Je ferme la parenthèse, mais je vous assure, ça fait du bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette assemblée est, je crois, le point de départ d'une belle aventure. À vous d'être notre relais auprès des brebis égarées, qu'elles aient pu se tromper une fois, d'accord, mais pas deux. Je compte sur vous, je vous remercie et bonne soirée.